Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on reprend le devoir 1 du livre Al-Moufid, Sciences Maths, sur la fonction logarithme népérien. Donc dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo de la première partie, donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la regarder. Donc fin de la partie, on a les questions. Voilà, donc c'est ce qu'on a. Tac. Donc c'est parti. On considère la fonction f définie par f de x est égal à x moins 1 sur ln de la valeur absolue de x moins 2 si x est différent de 1 et x est différent de 2. Et f de 1 est égal à moins 1 et f de 2 est égal à 0. La première question, on nous demande de déterminer le domaine de définition de la fonction f. C'est parti. Tac. Donc, on nous a donné la fonction f IAD, soit df, le domaine de définition de la fonction f. Donc on va l'appeler df. C'est toujours bien de mettre ce genre de phrase pour préciser. Donc x appartient à df si et seulement si. Donc ce qu'on a ici, ln strictement positif. La fonction logarithme népérien, elle est définie sur r étoile plus. Donc ça doit être strictement positif. Et comme au dénominateur, on a ln de la valeur absolue de x moins 2, donc ln de la valeur absolue de x moins 2 doit être différent de 0, puisque ça, c'est au dénominateur. Ce qui est équivalent à, donc la valeur absolue de x moins 2 est strictement positive, et la valeur absolue de x moins 2 doit être différent de 1. Donc ça doit être différent de 0. Donc ça veut dire que ce qu'on a ici, la valeur absolue de x moins 2 doit être différent de 1. Donc ici on a la valeur absolue, donc on peut l'enlever et on va mettre x moins 2 est différent de 0. La valeur absolue, que ça est négatif en positif, donc positif ou nul, donc il faut que ce soit différent de 0, puisque de toute façon ça ne sera jamais négatif. Et donc ici on va mettre x moins 2 différent de 1, on peut enlever la valeur absolue aussi. Très bien, donc on a ça, ce qui est équivalent à x est différent de 2 et x est différent de 3. Mais nous, on sait que la fonction f, elle est définie en 2, donc f de 2 est égal à 0. Donc ça, on peut l'enlever. Il nous restera x est différent de 3, car f est déjà défini en x est égal à 2. Donc le domaine de définition, radicon, df est égal à r privé de 3. Voilà, l'ensemble des réels privés du singleton 3. Très bien. La question 1, c'est bon. D'abord, nous allons étudier la continuité de la fonction f en 1 et 2. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 1 et quand x tend vers 2. Donc c'est parti. Tac. On va commencer par la continuité en x est égal à 1. Donc l'objectif, ça va être de montrer que la limite qu'on va calculer, elle est effectivement égale à moins 1. F de 1 est égal à moins 1. Donc la limite qu'on va calculer, la limite quand x tend vers 1 de f de x, ça va moins 1. Donc c'est parti. Donc f de x, c'est ça. Nous, on veut la limite quand x tend vers 1. Donc ici, on aura 1 moins 1, c'est 0, divisé par ln de... Alors la valeur absolue de moins 1, donc ln de 1. Donc 0 sur 0, forme indéterminée. Donc ici, on va devoir faire un changement de variable. On va poser que grand X est égal à x moins 2. Donc ça veut dire que x, petit x est égal à grand X plus 2, le moins 2 de l'autre côté. Donc quand petit x tend vers 1, grand X va tendre vers moins 1. Donc 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Donc grand X tend vers moins 1. Donc la limite, la limite quand grand X tend vers moins 1 de grand X plus 1 sur ln de la valeur absolue de grand X. Donc ici à la place de petit x, on va mettre grand X plus 2. Grand X plus 2 moins 1, donc ça nous fait grand X plus 1. Très bien. Donc maintenant, on va mettre ici ln de moins grand X, puisque ici on a une valeur absolue, et grand X tend vers moins 1. Donc on aura quelque chose de négatif ici. Pour le rendre positif, et pour enlever la valeur absolue, on va mettre moins grand X. Donc ici, on va encore faire un changement de variable, pour enlever le moins. Donc on pose t est égal à moins grand X, donc grand X est égal à moins t. Et quand grand X tend vers moins 1, donc bien sûr, t va tendre vers 1. Donc voilà. Donc maintenant, la limite qu'on calcule, la limite quand t tend vers 1 de
moins t plus 1 sur ln de t. Donc ici, l'objectif, ça va être de faire apparaître de la limite usuelle, puisqu'on a bien quelque chose qui tend vers 1. Donc pour faire apparaître de la limite usuelle, donc on va diviser en haut et en bas par t moins 1. Donc ici, on a bien une limite usuelle, il y a 10, ça tend vers 1. Ici, on va simplifier, avec on a moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Donc la limite quand x tend vers 1 de f de x, il y a moins 1, et justement, c'est f de 1. Donc c'est bien ça. Voilà. Donc voilà, c'est continu. Donc f est continu en 1. Donc pour la continuité en 1, c'est bon. On passe à la continuité en x est égal à 2. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 2 de f de x. Donc ici, on a 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1, divisé par, alors, ln d'une quantité qui tend vers 0 plus. Donc 1 sur ln d'une quantité qui tend vers 0 plus. Donc ça va tendre vers moins l'infini. Donc on aura 1 sur moins l'infini, c'est 0. 1 sur moins l'infini, c'est 0, donc 0 moins. Mais ce qui nous intéresse, c'est que c'est 0. Donc f de 2 est égal à 0. On trouve 0, donc c'est bon. f est continu en 2. Parfait. Ensuite, la question 3a montrait que pour tout t appartenant à 0 ou vers plus l'infini, donc on a cette double inégalité. ln de 1 plus t est compris entre t moins t au carré sur 2 et t moins t au carré sur 2 plus t au cube sur 3, pardon. Donc l'idée ici, pour montrer ça, ça va être de raisonner par passage à l'intégrale. En fait, ce qu'on va faire, on va montrer que pour tout x appartenant à 0, alors on va montrer pour tout x appartenant à 0 fermé plus l'infini. Après, on va enlever le 0. Donc ça va marcher aussi comme ça. On va montrer cette double inégalité. Donc 1 moins x inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à 1 moins x plus x au carré. Donc nous, l'objectif, c'est de montrer ça. Donc il y a de la double inégalité. Donc on voit que par passage à l'intégrale, on pourra passer de ça à ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc d'une part, on va montrer ce côté-là de l'inégalité. On va faire une étude de fonction. On va faire passer ça de l'autre côté. Et on va montrer que la fonction elle sera supérieure ou égale à 0. Donc on considère la fonction h définie sur R+, donc 0 fermé plus l'infini, par h de x est égal à 1 sur 1 plus x moins 1. Donc j'ai fait passer ça de l'autre côté, j'ai changé les signes. Au kharjatli de la fonction. Donc on va calculer sa dérivée. H est dérivable sur R+, comme somme de fonctions qui sont dérivables sur R+. On peut calculer la dérivée. Pour tout x dans R+, on a donc h' de x, on a 1 sur 1 plus x. Donc on va faire appel à cette formule. 1 sur u, une fonction u, la dérivée d'IA, c'est moins u' sur u carré. Donc ici, on a 1 sur 1 plus x, la dérivée d'IA, on dit qu'on moins 1 sur 1 plus x au carré. Hein. La dérivée de 1 plus x, il y a 1. Donc on va mettre moins 1 sur 1 plus x au carré. La dérivée de plus x, il y a plus 1. La dérivée de moins 1, il y a 0. Donc quand je vois de la dérivée, on veut savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Donc on va mettre au même dénominateur. Ça va nous donner moins 1 plus 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré. Je vais développer. Donc en développant, on dit qu'on a moins 1 plus 2x plus x au carré divisé par 1 plus x, le tout au carré. Maintenant, il y a moins 1 plus 1, ça part. Donc on factorise par x. X facteur de x plus 2 divisé par 1 plus x au carré. Donc ça, bien sûr, c'est positif. Donc, la fonction h est croissante sur R+. Avant de faire le tableau de variation, on va calculer h de 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x. On commence par h de 0. Donc ça va nous donner 1 sur 1 plus 0, c'est 1. Donc 1 plus 0 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc on aura 0. Maintenant, la limite en plus l'infini. Donc 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc ça tend vers 0. Plus l'infini moins 1. Donc 0 plus l'infini. Donc ça nous fait plus l'infini. Voilà. Donc on peut faire notre tableau de variation. Donc le tableau est qu'on a mis halakha. Donc on est sur R+, 0 plus l'infini. La dérivée elle est positive. Donc la fonction elle est croissante. h de 0 c'est 0. La limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? La fonction elle est croissante ici.
Donc la fonction elle est toujours supérieure à 0. Baina, d'après le tableau de variation. Pour tout x dans R+, pardon, h de x est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à, donc ça c'est l'expression de la fonction h, c'est supérieur ou égal à 0. Donc je fais passer ça de l'autre côté. Donc on a 1 sur 1 plus x est supérieur ou égal à x moins 1. Très bien. Donc le premier côté de la double inégalité, c'est bon. Maintenant, on va voir le deuxième. Donc pareil, on va faire une étude de fonction. On considère la fonction qu'on appelle phi, مثلا, définie sur R+, par phi de x est égal à 1 moins x plus x au carré moins 1 sur 1 plus x. Donc si je reviens à la double inégalité qu'on voulait montrer, celle-là, donc on fait passer ça de l'autre côté. À de la fonction on va montrer qu'elle est supérieure ou égale à 0. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire l'étude de la fonction phi. Donc tac, ça c'est bon. Donc on a cette fonction. On va voir si on va calculer sa dérivée. Donc la fonction phi est dérivable sur R+, comme somme de fonctions qui sont dérivables sur R+. D'où, pour tout x appartenant à R+, on a. Donc on calcule la dérivée de ça. Donc ici, on aura besoin de la formule 1 sur u. La dérivée, c'est moins u' sur u carré. Donc on calcule la dérivée de la fonction phi. Phi' de x est égal à la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et la dérivée de moins 1 sur 1 plus x, plus 1 sur 1 plus x au carré. Donc on a dit que 1 sur u, sa dérivée, c'est moins u' sur u au carré. Donc comme ici on a un moins, on va devoir changer les signes. Ici on a moins, avec le moins ça devient plus. Donc plus, la dérivée de 1 plus x, c'est 1, donc plus 1, divisé par 1 plus x au carré. On va mettre au même dénominateur. Donc ça va nous donner donc 2x moins 1, tac, fois 1 plus x au carré, plus 1 divisé par 1 plus x au carré. Donc ça va nous donner 2x moins 1 fois, identité remarquable, classique, 1, donc c'est 1 au carré, 1, plus 2x plus x au carré, plus 1, divisé par 1 plus x au carré. Je vais développer, donc j'aurai 2x fois 1 c'est 2x, 2x fois 2x donc plus 4x au carré, 2x fois x au carré, donc plus 2x au cube. Ensuite, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 fois 2x, c'est moins 2x. Et moins 1 fois x au carré, donc moins x au carré. Ou même ça, de plus 1, donc divisé par 1 plus x, le tout au carré. Est-ce qu'on a des simplifications? Oui. 2x moins 2x, ça part. Moins 1 plus 1, ça part. On a 4x au carré moins x au carré, donc ça va nous faire 3x au carré. Et maintenant, ça le 2x au cube. Donc, on aura 2x au cube plus 3x au carré divisé par 1 plus x au carré. Donc, ça, c'est toujours supérieur ou égal sur R+. Donc, la dérivée, elle est supérieure ou égale à 0, elle est positive. Donc, la fonction phi est croissante sur R+. Avant de faire le tableau de variation, on calcule phi de 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini de phi de x. On commence par phi de 0. Donc phi de 0, ça va être 1 moins 0 plus 0, 0 au carré sur moins 1 sur 1 plus 0. Donc ça nous fait 1 moins 1, donc c'est 0. Donc on trouve phi de 0, c'est 0. Maintenant la limite en plus l'infini. Donc ici, on aura une forme indéterminée. Hein. Donc là, on aura moins l'infini, plus l'infini. Ça tend vers 0. Donc moins l'infini plus l'infini, forme indéterminée. Donc ce qu'on va faire pour lever la forme indéterminée, on va factoriser par x au carré. Donc en factorisant par x au carré, on aura 1 sur x au carré ici, moins 1 sur x, plus 1, moins 1 sur x au carré fois 1 plus x. Donc quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, ça aussi, le 1 répra, et ça aussi, ça tend vers 0. Donc on aura 1 fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Voilà. On peut faire le tableau de variation. Donc le tableau on est sur R+, donc de 0 jusqu'à plus l'infini. La dérivée elle est positive, donc la fonction elle est croissante. Phi de 0 c'est 0, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? La fonction phi est toujours supérieure ou égale à 0. Voilà, d'après le tableau de variation, pour tout x dans R+, phi de x est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à, donc ça c'est l'expression de la fonction phi. On fait passer ça de l'autre côté, donc on aura
1 moins x plus x au carré est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus x. Et voilà, on a montré la double inégalité des deux côtés. Donc on peut passer à l'intégrale, on va faire le passage à l'intégrale. Pour faire le passage à l'intégrale, donc pour tout t appartenant à 0 ouvert plus l'infini, donc là on peut enlever le 0, puisqu'on nous a demandé pour tout t dans 0 ouvert plus l'infini, on a soit x appartenant à 0 fermé, t fermé. Je vais enlever de la parenthèse. Donc soit x appartenant à cet intervalle, 0 fermé, t fermé. Alors ici, je vais fermer, puisque j'en aurai besoin pour le passage à l'intégrale. J'aurai besoin de le 0. Donc c'est pour ça qu'on avait montré sur R+, 0 inclus. Donc ça reste vrai pour x égale à 0. Donc c'est pour ça que j'avais mis sur R+. Donc on a bien cette double inégalité. Donc c'est vrai pour x est égal à 0 et c'est vrai pour x est égal à t. Donc puisque t appartient à 0 ouvert plus l'infini. Donc ça reste vrai. Donc on a ça. On peut faire le passage à l'intégrale. Donc on va mettre l'intégrale de 0 à t de 1 moins x dx inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à t de 1 sur 1 plus x dx inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à t de 1 moins x plus x au carré dx. Alors, on a besoin d'une primitive. Donc la primitive de ça, 1 moins x, c'est x moins x au carré sur 2. Une primitive de 1, c'est x. Une primitive de moins x, c'est moins x au carré sur 2. Donc de 0 à t, une primitive de ça, c'est ln de 1 plus x. On peut enlever la valeur absolue, puisque ça, c'est toujours positif. Strictement positif. Voilà, donc de 0 à t, qui est inférieur ou égal à, donc une primitive de ça, c'est x moins x au carré sur 2, plus x au cube sur 3, de 0 à t. Donc on calcule ça, donc on va remplacer, donc ça va nous donner, alors on va mettre à la place de x ici, on va mettre t, donc t moins t au carré sur 2, et Blamandilo 0, puisque en remplaçant par 0, ça va nous donner 0. Donc voilà, inférieur ou égal à ln de 1 plus t, moins ln de 1 plus 0, ln de 1 c'est 0. Donc Blamandilo, donc ln de 1 plus t, inférieur ou égal à, donc on va mettre à la place de x, on va mettre t, donc t moins t au carré sur 2, plus t au cube sur 3. Blamandil 0, puisque ça va nous donner 0. Donc on trouve ça, et c'est justement la double inégalité qu'on nous a demandé. Voilà. Parfait. On peut passer à la question B, en déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 ouvert 1 ouvert, 1 moins x sur 2 moins 1 moins x au carré sur 3 est inférieur ou égal à x moins 1 plus ln de 2 moins x sur x moins 1 inférieur ou égal à 1 moins x sur 2. Ok, donc on va faire ça. Tac. Pour tout x appartenant à 0 ouvert 1 ouvert, on pose t est égal à 1 moins x. Donc comme x est compris entre 0 et 1, donc moins x va être compris entre moins 1 et 0. Donc 1 plus x, lui aussi est compris entre 0 et 1. Donc en posant t est égal à 1 moins x, donc ça c'est t. T de savoir est compris entre 0 et 1. Donc ça va marcher. Donc on va prendre x moins 1 plus ln de 2 moins x sur x moins 2. Donc c'est ce qu'on a ici. Voilà. On va remplacer par t. Donc x moins 1, on a dit que huwa raikun moins t du coup. Donc t c'est 1 moins x. Donc x moins 1 radicun moins t. Donc on va mettre moins t plus ln de 1 plus t en remplaçant, divisé par moins t. Donc ici j'ai moins t sur moins t, ou à 1. Donc 1 moins ln de 1 plus t sur t. Je casse la fraction. Très bien. Alors on a trouvé ça. D'abord on va revenir à cette double inégalité qu'on a montrée. Donc pour tout t appartenant à 0 ouvert, 1 ouvert, on a bien cette double inégalité. On a montré que c'était vrai pour tout t appartenant à 0 plus l'infini. Donc c'est vrai en particulier sur 0 ouvert, 1 ouvert. Donc on a bien cette double inégalité. Donc l'objectif, ça va être de faire apparaître ça. Donc j'ai ln de 1 plus t. Je vais diviser par t. T c'est un nombre qui est strictement positif. Donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc en divisant par t, alors ici j'aurai t sur t. Donc c'est 1. T au carré sur 2, donc c'est t sur 2. Donc 1 moins t sur 2. Et de l'autre côté, donc t sur t c'est 1. T au carré sur 2, donc c'est t sur 2. T au cube sur 3, donc c'est t au carré sur 3. Très bien.
Alors maintenant, j'ai un moins ici. Donc, je vais multiplier partout par moins 1 et je vais changer le sens de l'inégalité. Donc, j'aurai moins ln de 1 plus t sur t, y compris entre. Donc, je prends ça, je le mets ici et je change les signes. Donc, moins, plus et moins. Ça aussi, je le prends, ou je غنبدل الإشارة, donc moins et plus. دابا شنو بقى لي غادي نزيد واحد, donc j'aurai 1 moins ln de 1 plus t sur t, y compris entre, donc j'ai moins 1, plus 1, donc ça part, et pareil, j'ai moins 1 avec le plus 1, donc ça part, t sur 2. Très bien. Ou d'abord, tous les t que j'ai, je vais les remplacer par 1 moins x. Donc, les t que j'ai, غادي نعوضهم ب 1 moins x, donc ça va nous donner, donc c'est équivalent à, alors ici j'ai 1 plus t, en remplaçant par 1 moins x, j'aurai 2 moins x. t تساوي غادي ندير في بلاصتو 1 moins x, هنايا aussi 1 moins x, ou هنايا 1 moins x. Très bien. Alors l'objectif, c'est de faire apparaître ça. Donc l'étape suivante, tac, donc je vais mettre au même dénominateur ici. Donc j'aurai 1 moins x, moins ln de 2 moins x sur 1 moins x. Très bien. Le reste, metbeddelch. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Alors ici, j'ai x moins 1 et هنايا j'ai plus. Donc هنايا j'ai 1 moins x ou هنايا j'ai moins. Donc je vais factoriser par moins. Donc en factorisant par moins, je change les signes. X moins 1 plus ln de 2 moins x divisé par x moins 1. Alors normalement, comme j'ai factorisé par moins, j'ai 2 moins ici. Et du coup, il s'annule. Les 2 moins rimchiou. Donc après les hatchis, qui est bien compris entre ça et ça. Et justement, c'est ce qu'il nous avait demandé de montrer. Parfait. Alors ensuite, la question c'est calculer la limite quand x tend vers 1 moins de 1 moins x sur ln de 2 moins x, puis en déduire la dérivabilité de f à gauche en 1 et donner f'g de 1. Ok, c'est parti. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut la limite quand x tend vers 1 moins d'Ir Hatchi. Donc on va s'aider de la question précédente. On va poser que grand x ou 1 moins x, 1 moins petit x. Donc petit x est égal à 1 moins grand x. Et quand petit x tend vers 1 moins, grand x va tendre vers 0 plus. Hein. Ça tend vers 1 moins. Donc 1 avec le moins ici, donc ça va nous donner 0 plus. On fait le changement de variable. Donc à de la limite en faisant le changement de variable, donc à la place de 1 moins petit x, غادي ندير grand x. وهنايا في وسط ln عندي 2 moins petit x. Donc 2 moins 1 moins grand x, ça va nous faire 1 plus grand x ici. ln de 1 plus grand x. L'objectif, ça va être de faire apparaître cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, c'est 1. Donc ici, j'ai ln de 1 plus grand x tend vers 0, 0 plus. Donc ce que je vais faire, je vais diviser ici et ici par grand x pour faire apparaître cette limite usuelle, puisque Hanaya, j'ai la même quantité. Donc Hanaya, j'ai grand x, il faut que au dénominateur ici, j'ai grand x, pardon. Donc je vais diviser ici par grand x, ou c'est Hanaya du coup. Donc j'aurai la limite quand grand x tend vers 0 plus de grand x sur ln de 1 plus grand x sur grand x. Donc ça, c'est une limite usuelle, c'est 1. Et x sur x, grand x, ça part, donc on a 1 sur 1, donc ça nous fait 1. Voilà. Donc on trouve 1. Donc pour cette partie de la question, c'est bon. Ensuite, on doit en déduire la dérivabilité de f à gauche en 1. Alors pour déterminer la dérivabilité de f à gauche en 1, on va utiliser cette double inégalité qu'on a ici. Donc, alors pour déterminer la dérivabilité de f à gauche en 1, on doit calculer la limite du taux d'accroissement. Donc c'est parti. Tac. Alors on va étudier la dérivabilité à gauche en x est égal à 1. On calcule la limite quand x tend vers 1 moins du taux d'accroissement. Hein. Donc on est à gauche en 1, donc 1 moins. Donc la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc ça, c'est le taux d'accroissement. Donc f de x, on va remplacer par son expression. Donc x moins 1 sur ln de la valeur absolue de x moins 2. Alors f de 1, d'après l'énoncé, c'est moins 1. Donc on aura moins 1, c'est-à-dire plus 1, divisé par x moins 1. Donc ici, j'ai x moins 2 en valeur absolue. Donc x tend vers 1 moins, ça veut dire que ce que j'aurai ici, ça sera strictement négatif. Donc pour le rendre positif, je vais inverser les signes ici. Comme ça, je pourrais enlever la valeur absolue. Donc, on a dit que l'idée, ça va être de s'aider de cette double inégalité.
Donc on va essayer, à partir de cette double inégalité, de faire apparaître ça. Et ensuite, on pourra utiliser le théorème des gendarmes. Donc c'est parti. Donc, la limite, la limite du taux d'accroissement. Donc je vais casser la fraction en deux. Tac. Donc ici, je vais mettre x moins 1 sur, donc x moins 1 facteur de ln de 2 moins x. On enlève la valeur absolue, donc on change les signes. Plus 1 sur x moins 1. Le voilà. Très bien. Alors maintenant, pour mettre au même dénominateur, je vais multiplier ici et ici par ln de 2 moins x. Donc ça va nous donner x moins 1 plus ln de 2 moins x divisé par x moins 1 fois ln de 2 moins x. Très bien. Donc l'objectif, c'est de faire apparaître ici, ouais. Donc on va partir de ça. Voilà. Et, tac, donc pour tout x appartenant à 0, 1 ouvert, on a cette double inégalité. Donc il y a des. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc ici on a au numérateur, c'est bon, c'est la même chose. On a x moins 1, donc il nous manque ln de 2 moins x. Donc on va multiplier partout par 1 sur ln de 2 moins x, puisque c'est au dénominateur ici. Donc 1 sur ln de 2 moins x. Et ça, c'est toujours strictement positif. Donc l'inverse ديالو تا هو غادي يكون strictement positif. Donc on ne change pas le sens de l'inégalité. أنا نشرحكم علاش. Donc cette limite, on l'avait calculée, on va l'utiliser. Donc, on multiplie partout par 1 sur ln de 2 moins x. Donc voilà. Tac. Alors, pourquoi c'est strictement positif? Alors ça, c'est strictement positif parce que x tend vers 1 moins. Donc, 2 moins x va tendre vers 1 plus. Donc, il y a un x qui tend vers 1 moins. Donc, avec le moins, ça tend vers 1 plus. 2 moins 1 plus, ça nous fait 1 plus. Donc, ln de 2 moins x va tendre vers 0 plus. Ça, ici, ça tend vers 1 plus. Donc, ln d'une quantité qui tend vers 1 plus, c'est 0 plus. Donc voilà, ça c'est toujours strictement supérieur à 0, puisque ça tend vers 1 plus, donc à droite de 0. Donc l'inverse d'ILO, ça aurait un strictement positif. Donc c'est pour ça qu'on ne change pas le sens de l'inégalité. Très bien. Donc ici, on a 1 moins x sur 2 ln de 2 moins x. Et nous, on sait que la limite quand x tend vers 1 moins d'ILHC, c'est 1. Donc on va pouvoir l'utiliser. Tac. Donc ici, on a bien fait apparaître f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc c'était ce qu'on avait calculé ici. Voilà. Donc c'est bon, on l'a bien fait apparaître. Tac. Et ici, j'ai donc 1 demi fois x moins 1 sur ln de 2 moins x. Et j'ai 1 moins x sur ln de 2 moins x, facteur de 1 demi moins 1 moins x sur 3. Donc ici, j'ai juste factorisé par 1 moins x. Et c'est parfait. Ça, on connaît sa limite, c'est 1. Ça aussi, on connaît sa limite, c'est 1. Donc quand x tend vers 1 moins, bien sûr. Donc voilà. Donc cette limite-là, tac. Donc on a ça, ça tend vers 1. Voilà. Ici, on aura 1 moins 1 sur 3, donc c'est 0. Donc on va prendre 1 demi. Donc 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. Donc ça veut dire que ça tend vers 1 demi. Et pour ce côté-là, donc pareil. Ici, on a ça, ça tend vers 1. Donc 1 demi fois 1, c'est 1 demi. Donc ça tend vers 1 demi. Ça aussi, on peut utiliser le théorème des gendarmes. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 1 moins du taux d'accroissement f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est 1 demi et c'est un réel. Donc ça veut dire que la fonction, elle est dérivable à gauche en 1. Donc f est dérivable à gauche en 1 et f' g de 1, c'est 1 demi. Voilà. Ensuite, alors, tac, on admet que f est dérivable à droite en 1. Donnez alors les interprétations géométriques des résultats obtenus. Ok, c'est parti. Donc comme on admet que f est aussi dérivable à droite en 1, alors f'g de 1 est égal à f'd de 1. Donc la dérivée à gauche, elle est égale à la dérivée à droite, qui est 1 demi. Et donc c'est f' de 1, directement. Donc la dérivée à gauche de 1, elle est égale à la dérivée à droite de 1. Donc directement, c'est f' de 1. Donc f' de 1 est égal à 1 demi. Alors ici, on va utiliser l'équation de la tangente. Alors pour rappel, l'équation de la tangente, donc y est égal à f' de a, donc la tangente en un point a, f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc ici, on a au point 1, pardon,
f' de 1, قلنا c'est 1 demi. Ok, donc la courbe CF admet donc une tangente au point, on l'appelle J, مثلا, le point J d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 1, puisque f de 1 c'est moins 1. Donc au point J de coordonnées 1 moins 1, d'équation, donc y est égal à f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc f' de 1, قلنا هو 1 demi, f de 1 c'est moins 1, donc on aura 1 demi, facteur de x moins 1, moins 1. On va développer ici, donc ça va nous donner 1 demi de x, moins 1 demi, moins 1. Et moins 1 demi, moins 1, donc c'est moins 3 demi. Donc y est égal à 1 demi de x, moins 3 demi. Voilà, on a l'équation de la tangente. Parfait. Très bien. Donc maintenant, on peut passer à la question suivante. Tac. La question D. Étudier la dérivabilité de f en 2, puis interpréter les résultats obtenus. Donc pareil, on va calculer la limite du taux d'accroissement. Tac. Donc la limite quand x tend vers 2+. Donc ici, ils nous ont demandé en 2. Donc on va calculer en 2+ et en 2-. Donc la limite quand x tend vers 2+, du taux d'accroissement, f de x moins f de 2 sur x moins 2. On remplace. Alors f de x, on va mettre ça. Alors moins f de 2 c'est 0, donc bla mendero, divisé par x moins 2. Très bien. Donc ici, je vais faire descendre ça, le sahit. Et comme on aura ici 2 moins 2, c'est 0, et x tend vers 2+. Donc, le x il est toujours supérieur à le 2. Donc, on peut enlever la valeur absolue, on va mettre ln de x moins 2, puisque c'est toujours positif. Très bien. Donc ici, on aura une limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 plus de x, ln de x, c'est 0 moins, attention. Hein. Ça tend vers 0 plus, donc c'est positif. Mais quand x tend vers 0 plus, ln de x, ça tend vers moins l'infini. Donc on aura une quantité positive fois une quantité négative. Donc 0 moins, c'est pour ça. Donc ici, on peut utiliser cette limite usuelle, puisque ça tend vers 0 plus. Ça aussi, ça tend vers 0 plus. Hein. X tend vers 2 plus. Donc on a bien une limite usuelle. Donc c'est juste un petit changement de variable. C'est la limite quand grand X tend vers 0 plus de grand X plus 1 sur X fois ln de grand X. Hein. On fait juste ce changement de variable. Grand X est égal à X moins 2. Donc X est égal à grand X plus 2. Donc ici on aura grand X plus 2 moins 1. Donc ça nous fait grand X plus 1. Ok, donc au final ça nous fait 1 sur 0 moins. Donc ça c'est une limite usuelle, ça tend vers 0 moins. Donc 0 plus 1, donc 1 au numérateur. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Hein, entre guillemets, bien sûr. Alors on trouve moins l'infini en 2 plus. Donc là directement, on peut dire que c'est pas dérivable à droite en 2. Donc c'est pas dérivable en 2, tout court. Mais on va aussi calculer la limite en 2 moins. Donc la limite quand x tend vers 2 moins du taux d'accroissement. Donc on remplace. Alors ici, comme x tend vers 2 moins, on va devoir inverser les signes ici, puisqu'on aura une quantité négative. Donc pour enlever la valeur absolue, on inverse les signes. On dit le 2 moins x. Donc le ln de 2 moins x, on aura donc x moins 1 sur x moins 2, facteur de ln de 2 moins x. Alors pour faire apparaître une limite usuelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par moins ici. Donc comme ça, on va changer les signes ici, et on aura bien 2 moins x halanaya. Donc c'est ce qu'on va faire. Je fais sortir le moins, donc je change les signes, et le moins les hanaya, radin le fouqi. Donc moins x moins 1. Donc a dit c'est une limite usuelle, ça tend vers 0 moins. Donc on aura 1 moins x, donc ici je fais rentrer le moins le dakhel, 1 moins x sur 2 moins x fois ln de 2 moins x. A dit c'est une limite usuelle, donc c'est juste un petit changement de variable. Ça devient la limite quand grand x ici, pardon. Là c'est grand x. Tac. Quand grand x tend vers 0 plus de grand x moins 1 sur grand x fois ln de grand x. Hein. Grand x est égal à 2 moins petit x, donc on a fait le changement de variable. Grand x fois 2 moins petit x. Donc ça veut dire que moins petit x est égal à grand x moins 2. Donc petit x est égal à 2 moins grand x. Hein. Donc ici, à la place de petit x, on va dire 2 moins grand x. Quand on calcule ça, on trouve grand x moins 1. On dit c'est une limite usuelle, ça tend vers 0 moins. Au numérateur, on aura moins 1. Donc on trouve moins 1 sur 0 moins, ce qui nous fait plus l'infini. Voilà, parfait. Très bien. Donc voilà, on trouve plus l'infini. Donc ça veut dire que c'est pas dérivable.
c'est pas dérivable en 2 moins, c'est pas dérivable en 2 plus, donc c'est pas dérivable tout court. Donc c'est pas dérivable en 2. Donc maintenant, l'interprétation. Alors, ici, on trouve la limite quand x tend vers 2 moins, on trouve plus l'infini. Donc ici, on a des signes opposés. Donc quand on a des signes opposés, ça veut dire qu'on a une demi-tangente verticale orientée vers le bas. Hein. Moins et plus, signe opposé, donc demi-tangente verticale, comme les signes ici sont opposés, donc orientés vers le bas. Si on avait les mêmes signes, moins moins et plus, ou bien plus plus, à ce moment-là, on aurait vers le haut. Mais là, ils sont opposés, donc vers le bas. La même chose pour la limite quand x tend vers 2 plus. Donc, on avait 2 plus, on trouve moins l'infini. Donc, on a bien des signes qui sont opposés, moins et plus. Donc, ça veut dire qu'on aura une demi-tangente verticale orientée vers le bas. Donc, voilà, on va écrire ça. Tac. Donc, f n'est pas dérivable en x est égal à 2. Donc, la courbe CF admet une demi-tangente verticale orientée ou bien dirigée vers le bas, à droite, et une autre à gauche, au point qu'on appelle I, au point I de coordonnées de 0. Voilà, donc en fait, c'est juste une demi-tangente orientée vers le bas, faites le point. Voilà, donc c'est bon. Donc pour cette question, c'est bon, c'est Alina. Tac, on a interprété les résultats. Voilà, alors la question 4 maintenant, calculer f' de x en fonction de g de x pour tout x dans R privé de 1 et 2. C'est parti. Donc on a g de x, c'est cette fonction-là. Donc on doit exprimer la fonction, on doit exprimer f' de x en fonction de g de x. Et f de x, donc c'est ça, si x est différent de 1 et x est différent de 2. Donc on va calculer la dérivée. La fonction f est dérivable sur R privé de 1, 2 et 3. Attention, hein, ici il faut aussi retirer 3 parce que pour x est égal à 3, ici on aura ln de 1, ln de 1 c'est 0, 0 au dénominateur c'est pas possible, hein, donc il faut aussi retirer 3. Donc comme quotient de deux fonctions, dérivable sur R privé de 1, 2 et 3. Donc pour calculer la dérivée, on va utiliser cette formule, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré, puisque ici on a le quotient de deux fonctions. Et on va utiliser celle-là aussi, la dérivée de ln de la valeur absolue de u, donc u ici c'est une fonction, c'est u' sur u. Donc pour calculer la dérivée, d'où pour tout x dans R privé de 1, 2 et 3, on a f' de x est égal à, donc la dérivée de x moins 1 fois ln de la valeur absolue de x moins 2, moins x moins 1 fois la dérivée de ln de la valeur absolue de x moins 2, divisé par ln de la valeur absolue de x moins 2 au carré. Donc d'après cette formule. La dérivée de x moins 1 c'est 1, donc après ln de x moins 2 en valeur absolue, moins x moins 1 fois, alors pour calculer cette dérivée, on va utiliser cette formule-là. Voilà, celle-là. Donc on calcule ça, donc prolna ça c'est 1, donc reprendre ln de la valeur absolue de x moins 2, moins x moins 1 fois, donc la dérivée de ça c'est 1 sur x moins 2, divisé par ln de la valeur absolue de x moins 2 au carré. Donc voilà, ici on retrouve bien la fonction g, donc g sur ln de la valeur absolue de x moins 2 au carré. Hein. Je vous rappelle que la fonction g y a d, donc on retrouve bien la même chose ici, voilà. Donc on a bien g de x sur ln de la valeur absolue de x moins 2 au carré. Voilà, donc on a calculé f' de x en fonction de g de x pour tout x dans R privé de, alors normalement c'est 1, 2 et 3. Hein. Bon, donc pour cette question c'est bon. La question 5, on note C, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. La question A, étudier les branches infinies de la courbe C. Donc on va devoir calculer les limites. Donc on commence par la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc f de x, ça c'est son expression. Alors ici on aura, alors ça c'est moins l'infini, x moins 1, donc quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc ici on aura, alors x tend vers moins l'infini, donc ici on aura quelque chose de négatif. Donc avec la valeur absolue, pour enlever la valeur absolue, on va changer les signes. Donc on va mettre ln de 2 moins x. Donc maintenant on peut enlever la valeur absolue. Donc x tend vers moins l'infini, donc ça tend vers moins l'infini. Ln d'une quantité qui tend vers moins l'infini, donc ça tend vers 0. Donc on aura moins l'infini sur 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser ln par moins x.
Donc ça va nous faire ln de moins x, facteur de moins 2 sur x, plus 1. Alors normalement j'aurais dû fermer la parenthèse. Voilà. Donc ici, alors on va casser ça. Donc ça va nous donner ln de moins x plus ln de 1 moins 2 sur x. Donc quand on a ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc on casse ça et on met une somme ici. Donc ça nous donne ça. Donc maintenant, on va faire un changement de variable. On pose grand X est égal à moins petit x. Donc petit x est égal à moins grand X. Et quand petit x tend vers moins l'infini, grand X va tendre vers plus l'infini. Logique. Donc on fait le changement de variable. Donc ça va devenir la limite quand grand X tend vers plus l'infini de moins grand X moins 1 divisé par ln de grand X plus ln de 1 plus 2 sur grand X. Parfait. Alors ici, on va essayer de faire apparaître une limite usuelle. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Donc ici, j'ai ln de grand X tend vers plus l'infini. Donc on va diviser par grand X. Donc, je divise par grand X, et comme j'ai divisé au dénominateur par grand X, même au numérateur, je divise par grand X. Donc l'étape suivante, ça va être de factoriser ici par grand X, comme ça on pourra simplifier. Donc en factorisant, donc ici je factorise par grand X facteur de moins 1 sur grand X. Ici je simplifie, tac. Donc voilà, ça nous donne ça. En simplifiant, on va prendre moins 1 sur grand X. Donc ça c'est une limite usuelle, ça tend vers 0. Alors ça tend vers 0, donc ln de 1 c'est 0. 0 sur plus l'infini, c'est pas une forme indéterminée, c'est 0. Donc on a 0 plus 0, c'est 0. Et ici, ça tend vers 0, donc on a moins 1. Donc on aura moins 1 sur 0 plus, hein. Ça tend vers 0 plus. Donc moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Voilà, alors, pour l'instant, on ne peut pas interpréter. Je vous renvoie à la fiche. Je vais vous la montrer maintenant. Donc on va se référer à cette fiche-là, une fiche sur la représentation graphique d'une fonction. Elle est utile pour l'étude des branches infinies. Donc la fiche, je l'ai déjà montrée. Je vais la mettre dans la description de la vidéo. Donc nous, qu'est-ce qu'on vient de calculer? On a calculé la limite quand x tend vers moins l'infini dans notre cas, et on avait trouvé moins l'infini. Donc là, pour interpréter, il y a des étapes qui suivent. Les étapes qui suivent, c'est ça. Alors ce qu'on va faire, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Et en fonction des cas, on va voir le résultat qu'on va trouver. Donc on va revenir à notre exercice. Donc on a dit que l'étape suivante, c'est de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. On remplace, donc ça c'est f de x sur x. Le ln غادي نهبطو في لتحت حدا le x. Et comme x tend vers moins l'infini, donc ici je vais changer les signes pour enlever la valeur absolue. Donc j'aurai x moins 1 sur x fois ln de 2 moins x. Ensuite, je vais factoriser par x, comme ça je pourrais simplifier. Donc x facteur de 1 moins 1 sur x. Je simplifie, donc ça va nous donner 1 moins 1 sur x sur ln de 2 moins x. Donc x tend vers moins l'infini, donc ça tend vers 0. J'aurai 2 moins l'infini, donc c'est plus l'infini. Ln d'une quantité qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on aura 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, on trouve que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, c'est 0. L'interprétation d'Yelha. Tac. Donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ça. Donc l'interprétation, c'est que la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de, dans notre cas, c'est moins l'infini. Donc on va écrire ça. Tac. Donc la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Parfait. Maintenant on passe à la limite suivante, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc ici on a x moins 1 sur ln de la valeur absolue de x moins 2. Donc x tend vers plus l'infini, donc ça c'est toujours positif. Donc je peux enlever la valeur absolue. Donc j'aurai ln de x moins 2 directement. Je vais factoriser par x ici. Donc x facteur de 1 moins 1 sur x. Et je vais factoriser par x. Donc ln de x facteur de 1 moins 2 sur x.
Maintenant, je peux casser ça. Donc, j'aurai ln de x plus ln de 1 plus 2 sur x. Très bien. Maintenant, je vais diviser au numérateur et au dénominateur par x. Donc, ça, c'est une limite usuelle. Ça tend vers 0. Là, je peux simplifier. Et ici, alors, on aura ln d'une quantité qui tend vers... alors ça tend vers 0. Reprendre 1. Donc, ln de 1, c'est 0. Donc, 0 sur plus l'infini, c'est pas une forme indéterminée, c'est 0. Donc, on aura 0 plus 0. Ça part. Ça tend vers 0. Donc, reprendre 1. 1 sur 0. Donc, voilà. Donc, ici, je simplifie. Tac. Donc, on a 1 sur 0. Donc, 0 plus ici. Donc, c'est plus l'infini. Donc là, pareil, on ne peut pas interpréter. Donc, si je reviens la fiche. Donc, ici, on a trouvé ça. La limite quand x tend vers plus l'infini dans notre cas, de f de x, on a trouvé plus l'infini. Donc, l'étape suivante, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, c'est ce qu'on va faire. Tac. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, ça nous donne ça. J'enlève directement la valeur absolue, puisque x tend vers plus l'infini. Donc, ça, je le fais descendre, et là, je vais factoriser par x. Donc, j'aurai x facteur de 1 moins 1 sur x fois ln de x moins 2. Donc, ça tend vers 0. Donc, on va prendre 1. Les x remcheo. Et ici, alors, on aura ln d'une quantité qui tend vers plus l'infini. C'est plus l'infini. Donc, 1 sur plus l'infini, ça nous fait 0. Donc, voilà, on simplifie. Tac. Donc, on aura 1 sur plus l'infini, c'est 0. L'interprétation d'Elha, tac, on trouve ça. Donc, là, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini dans notre cas. Donc, on va écrire ça. La courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Très bien. Maintenant, on a la limite quand x tend vers 3. Puisqu'on avait dit que le domaine de définition de la fonction doit R privé du singleton 3. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 3 plus et la limite quand x tend vers 3 moins. On va commencer par celle-là, la limite quand x tend vers 3 plus. Donc, donc x tend vers 3 plus. Donc, x moins 1 sur ln de la valeur absolue de x moins 2. Alors, x moins 1 quand x tend vers 3 plus, donc on aura 2 ici. 2 sur ln de... Alors, ici, on aura 3 moins 2, c'est 1. Et x tend vers 3 plus, donc on aura 1 plus ici. Donc ln de 1 plus, c'est 0 plus. Hein. Alors si je trace le graphique de la fonction ln, donc donc on a x tend vers 3 plus, donc on a ln de 1 plus. Donc quand on va à droite, quand on se rapproche de 1 par la droite, comme ça, donc tac, on descend, on se rapproche de 0 en restant toujours supérieur à 0. Donc 0 plus. Donc on aura 2 sur 0 plus. Donc voilà, 2 sur ln de 1 plus. Donc 2 sur 0 plus. Donc ça c'est plus l'infini. Maintenant la limite quand x tend vers 3 moins. Donc ici on aura 2. 2 sur ln de 1 moins. Puisque sur le graphique de la fonction ln, tac. Donc on se rapproche de 1 comme ça. Donc, ça veut dire que, tac, on se rapproche de 0 en restant inférieur à 0. Donc, 0 moins. Donc, voilà, c'est 2 sur ln de 1 moins, c'est-à-dire 2 sur 0 moins. 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, l'interprétation de ça, tac. Donc, nous, on a calculé la limite quand x tend vers 3 plus et 3 moins de f de x. On a trouvé plus et moins l'infini. Donc ça veut dire que la courbe admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 3 dans notre cas. Donc on va écrire ça, tac. Voilà. Donc la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 3. Voilà. Donc pour cette question c'est bon. On passe maintenant à la question B. Montrer que f de alpha est égal à alpha moins 2, puis tracer C. On donne alpha est à peu près égal à 5,6 et f de alpha est à peu près égal à 3,6. Donc, ici, on a alpha. Alpha qu'on a donné la première partie. On avait dit que alpha, c'était l'unique solution de l'équation g de x est égal à 0. Donc, ça veut dire que g de alpha est égal à 0.
Donc on va essayer de s'appuyer sur ça. Donc on a g de alpha est égal à 0, ce qui signifie que, donc on va remplacer, donc ln de la valeur absolue de alpha moins 2, moins alpha moins 1 sur alpha moins 2 est égal à 0. Donc là on a juste remplacé la fonction g. Donc monsieur chauffe la partie là, chauffe la fonction g, comment elle est définie. Donc je vais mettre le lien de la vidéo dans la description, le lien vers la partie A de l'exercice, la première partie de ce devoir. Donc voilà, alors ça, je le fais passer de l'autre côté. Donc ln de alpha moins 2 est égal à alpha moins 1 sur alpha moins 2. Et je peux enlever la valeur absolue. Donc ici, j'ai ln de la valeur absolue de alpha moins 2. Comme alpha appartient à 4, 6, l'intervalle 4, 6, on l'avait montré dans la première partie. Donc ça veut dire que alpha est toujours plus grand que 2. Donc c'est toujours strictement positif. Donc je peux mettre directement ln de alpha moins 2 est égal à alpha moins 1 sur alpha moins 2. Maintenant, alpha moins 2, je le fais passer de l'autre côté. Donc j'aurai alpha moins 2 fois ln de alpha moins 2 est égal à alpha moins 1. Et ça, maintenant, je le fais passer de l'autre côté. Donc j'aurai alpha moins 2 est égal à alpha moins 1 sur ln de alpha moins 2. Et ça, c'est quoi? C'est justement f de alpha. Donc on trouve bien que alpha moins 2 est égal à f de alpha. Parfait. Alors ensuite, dans la même question, on doit tracer la courbe C. Avant de tracer la courbe C, on va déterminer son tableau de variation. Donc nous, on avait déjà calculé f'. F' de x, on avait trouvé g de x sur ln de la valeur absolue de x moins 2 au carré. Donc ce qu'on a ici au dénominateur, c'est toujours positif. Donc ça veut dire que le signe de f' va dépendre du signe de g. Alors pour rappel, on avait déterminé le tableau de signes de la fonction g dans la première partie, c'était ça. Donc ça veut dire que pour le tableau de signes de f', et donc le tableau de variation de f, on va voir ça. Donc ici, sur moins l'infini, 1 c'est positif, ça s'annule en 0, c'est positif, comme ici. Alors la dérivée, enfin plutôt la fonction g n'est pas définie ici, donc même la dérivée de la fonction f ne sera pas définie en 2. Négative. Alors la fonction f n'est pas définie en 3. Hein. On avait dit que le domaine de définition c'était R privé du singleton 3. Donc ici on va mettre 2 barres. Donc c'est pas défini. Donc on a un négatif. Alors ici la fonction g s'annule en alpha. Donc ici on va mettre 0 pour alpha. Et ici donc c'est positif. Donc ça veut dire que pour les variations, tac, ici moins l'infini, la limite. Donc ici c'est croissant. On avait dit que f de 1 c'était moins 1, donc d'après l'énoncé. F de 1 c'est moins 1, donc ici moins 1. F de 2 c'est 0, voilà. Ensuite il y a strictement décroissante. La limite ici c'est moins l'infini, la limite ici c'est plus l'infini. Il y a strictement décroissante, il y a strictement croissante. Il y a la limite quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Et on a f de alpha ou alpha moins 2. Donc maintenant on peut tracer la courbe. Donc la courbe a dit qu'on a voilà. Donc j'ai mis la droite d'équation x est égal à 3. C'est une asymptote verticale. Ensuite, alors, ici on avait dit qu'on avait une branche parabolique orientée vers l'axe des abscisses. Donc la limite, donc c'est moins l'infini, donc elle descend. Alors ici on a une demi-tangente verticale orientée vers le bas. Donc c'est pour ça que la courbe donc on a une demi-tangente verticale orientée vers le bas. Ensuite, on a la limite, donc c'est plus l'infini. La courbe elle est strictement décroissante ici. Hop. La courbe elle est strictement décroissante. Voilà. Là, on a une tangente horizontale. Voilà. Et ici, branche parabolique orientée vers l'axe des abscisses. Donc, donc voilà. Donc c'est tout pour le traçage de la courbe. C'était la dernière question de l'exercice et du devoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.